Ok, on va entrer dans le vif du sujet pour ce soir. Et ce soir, nous allons aborder le thème des moniteurs. S'il vous plaît, ne vous offusquez pas, mesdames, parce que quand on parle des moniteurs, bien sûr, on parle aussi des monitrices. Et souvent, au niveau des enfants, il y a en tout cas 60 à 70% des personnes qui y travaillent qui sont des femmes. Donc, et je peux vous dire qu'en Europe, c'est encore 10% de plus. Je prends moniteur parce que je ne vais pas chaque fois dire moniteur et monitrice. Donc, s'il vous plaît, traduisez quand je dis moniteur que c'est pour tous ceux qui sont avec les enfants, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. Les moniteurs, c'est dans notre ministère auprès des enfants la dimension qui est certainement la plus importante. Plus importante que tous les programmes, plus importante que le matériel, plus importante que les salles qu'on peut avoir, que les moyens techniques qu'on peut avoir, que les moyens pédagogiques qu'on peut avoir. Les personnes, c'est la clé. Parce que la formation de disciples se fait au travers du cœur, elle se fait au travers d'une relation, elle se fait au travers de la prière qui est faite pour les enfants, elle se fait au travers de la compassion qui se dégage de la personne qui enseigne. Elle se fait au travers de l'exemple qui est donné dans la passion, dans la soif de Dieu, la soif de sa parole. Elle se fait dans la motivation qui est dans le cœur de la personne. Et c'est vrai que si on a des mauvais moniteurs, on est mal parti. Je me souviens quand on nous a demandé de reprendre l'école du dimanche dans notre église, on a commencé par faire un état des lieux. Qu'est-ce qu'il y a déjà? Qu'est-ce qui existe? Il y avait des groupes dans toutes les classes d'âge, on avait plus de 200 enfants tous les dimanches matins, il y avait des programmes qui tournaient, mais on a réalisé que les gens voulaient en faire le minimum. Donc il y avait très peu de rencontres pour organiser. La plupart du temps, ils décidaient d'une brochure, puis ils s'avançaient dans la brochure, et puis dimanche après dimanche, il y avait dans la salle de chaque classe d'âge un petit calepin, et le moniteur écrivait « Je suis allé jusqu'à la page », celui de la semaine suivante, quand il arrivait, il regardait « Ah, ok, alors moi je vais aller jusqu'à la page 5 ». Et puis, il n'y avait pas de communication, les gens ne parlaient pas. Parce que, bon, on veut quand même pas trop en faire, il faut déjà être content qu'on donne un peu de notre temps pour les enfants, tonnerre. Dans certains groupes, j'ai même réalisé qu'il y avait des gens qui n'étaient même pas convertis. Il y avait une femme qui venait à l'église avec son mari, elle n'était pas convertie, puis ça l'ennuyait de suivre le culte. Par contre, d'être avec ses enfants dans la classe d'âge de ses enfants, ça la gênait pas. Puis elle faisait quelques activités avec les enfants, des bricolages, et puis elle leur racontait une histoire. Il n'y avait pratiquement aucun contenu spirituel, elle ne pouvait pas le donner vu qu'elle ne connaissait pas le Seigneur. Comment est-ce qu'on vérifie à qui nous confions nos enfants? Comment est-ce qu'on les prépare? Comment est-ce qu'on les suit? Comment est-ce qu'on les accompagne? On avait un groupe d'adolescents aussi, et on avait un jeune de 18 ans qui venait de sortir, et on lui a proposé de prendre un engagement dans l'église, mais il ne voulait pas. La seule chose qu'il était d'accord de faire, c'était d'être avec les adolescents qui étaient juste un peu plus jeunes que lui. Mais il avait une telle attitude de rébellion qu'en fait sa présence a été plus négative au niveau du climat qu'il apportait, au niveau de l'état d'esprit qu'il donnait et au niveau de l'exemple qu'il montrait. Ça a été quelque chose qui a sapé le travail des autres moniteurs. Vous savez, on ne va pas autoriser n'importe qui à venir enseigner les adultes dans l'église le dimanche matin. Vous êtes d'accord avec ça?
On va attendre que ça soit une personne qu'on ait entendue, commandée, peut-être qui ait fait ses preuves, parce qu'on veut du solide pour nos adultes. Mais des fois, pour nos enfants, on prend toute personne qui est prête à rendre service, quelles que soient ses qualités, ses qualifications ou son manque de qualification. Pourtant, les adultes, ils ont un tant soit peu de discernement. Ils connaissent déjà un tant soit peu la parole de Dieu. Donc si la personne qui est devant leur radote des bêtises, ils vont rapidement pouvoir dire mais là je suis pas à l'aise, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas biblique comme enseignement. Mais nos enfants, chez lesquels on est en train encore de poser les fondements, à combien plus forte raison ils ont besoin d'avoir des gens qui leur donnent des fondements solides, et il faut qu'on s'assure de qui va enseigner nos enfants. Parce que ce qu'on enseigne dans l'enfance, c'est ce qui va les accompagner pour le reste de leur vie, pour le meilleur ou pour le pire. Donc, j'ai l'habitude de dire, ce qu'on est parle davantage que ce qu'on enseigne. Alors bien sûr, les dons, la capacité d'enseigner, la capacité de conduire les enfants, c'est des choses qui sont importantes. Mais le caractère, l'intégrité, la crainte de l'Éternel, la vie de prière, des choses qu'on a bâties pendant des années, et puis qui nous habitent et qui transpirent de nous. Ça, c'est ce qui va marquer les enfants. Vous savez, si je repense à mes années où j'étais écolier, la plupart de mes enseignants, je les ai oubliés. Je me souviens de 2 sortes d'enseignants. Ceux qui m'ont marqué positivement et ceux qui m'ont marqué négativement. La plupart des leçons, je les ai oubliées. Mais je me souviens des enseignants qui savaient voir le meilleur en moi, ceux qui croyaient en moi, ceux qui m'encourageaient, ceux qui me relevaient. Quand j'avais fait une mauvaise note, ceux qui me disaient c'est pas grave, je sais que tu es capable de faire mieux la prochaine fois, on va se battre, je vais me battre à tes côtés. Je me suis dit waouh, alors ça c'est quelqu'un qui croit vraiment en moi. Mais je me souviens aussi d'autres enseignants qui m'ont méprisé, qui m'ont traité de toutes sortes de noms alors que j'avais fait un mauvais résultat pourtant, où j'avais donné le meilleur de moi-même. Qui on est va parler davantage que ce qu'on enseigne. Et pour cette raison, on ne peut pas prendre n'importe qui. Il faut vraiment qu'on ait une prière et un discernement pour choisir les personnes à qui on va confier les enfants. Si possible, ne jamais confier un groupe d'enfants à une personne seule. Pourquoi je dis ça? Je sais bien que dans certaines églises, c'est irréaliste. Mais j'aimerais vous donner une vision. Qu'est-ce qu'on aimerait développer? Jésus envoyait toujours ses disciples 2 par 2. Vous avez réalisé ça? Pourquoi? Parce que si l'un tombe, l'autre peut le relever. Si l'un ne sait pas comment gérer une situation, l'autre peut l'aider. Si l'un doit gérer un problème disciplinaire, l'autre peut continuer la leçon. Le travail en équipe est une clé et on va en parler ce soir. On ne va pas confier nos enfants à n'importe qui. Et il faut qu'on ait une stratégie pour les former et pour les préparer. Et c'est de ça qu'on va parler pendant cette soirée. Tout d'abord, j'aimerais m'arrêter sur le terme moniteur. D'où vient ce terme moniteur? Est-ce que vous l'avez trouvé dans la Bible? Qui a vu le terme moniteur dans la Bible? Quelqu'un? Non. Ce terme n'est pas biblique. C'est quelque chose qui est venu après coup dans les 2 derniers siècles en fait. Ça n'existait pas avant. Et moi, j'ai toujours un petit peu de peine avec ce terme moniteur. Je ne sais pas pourquoi, enfin oui, je sais pourquoi maintenant, et je vais vous l'expliquer. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on regarde les définitions du dictionnaire pour ce terme moniteur. Qu'est-ce qu'un moniteur? La première définition, c'est une personne qui dirige les activités d'un groupe d'enfants. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben ouais, c'est ce que je pensais. Mais moi, ça ne me parle pas. Ça me dérange même ce terme moniteur. Puis j'ai continué. Et la définition suivante, c'était synonyme d'écran, comme un moniteur de télévision par exemple. Et là, je me suis dit, ah, ça c'est intéressant. Personne regarde sa télévision si le poste est éteint. Vous êtes d'accord? On regarde la télévision parce qu'elle diffuse quelque chose. Et là, je me suis dit, si je diffuse la vie, le caractère, les paroles de Jésus, alors je veux bien être un moniteur. Et puis que les enfants puissent voir ça à travers l'écran que je suis.
Et puis il y a une troisième définition que j'ai trouvée intéressante. C'est une personne chargée d'enseigner certains sports, certaines techniques. Et ça m'a parlé. Parce que vous savez, dans la Bible, il y a deux définitions du mot ministère. Il y a une définition large. Ministère, ça vient du latin, je crois, ministerion, qui veut dire service. Pardon, ça vient du grec ministerion, qui veut dire service. En latin, c'est diaconia, d'où vient l'idée de diacre. Serviteur, ministère, en fait, c'est des synonymes. Mais dans nos églises, le terme ministère, des fois, il a pris une envergure comme « Oh, ça c'est un ministère important ». Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une position, c'est quelqu'un qui a une reconnaissance. Mais parfois, les moniteurs, on ne les appelle pas ministères, on les appelle juste moniteurs. Parce que vous voyez, eux, ils sont qu'avec les enfants. Je vais développer ça. Et on a une définition d'un ministère dans Ephésiens 4 au verset 12. Les ministères, il y en a 5 qui sont donnés dans ce passage, on va voir ça plus en profondeur dans quelques minutes. Ils sont donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service. Ça, c'est le rôle d'un ministère. Ils perfectionnent, donc ils amènent à maturité, ils travaillent les dons, ils font grandir les saints, donc les croyants, dans leurs dons pour qu'ils puissent servir dans la mission, dans le corps de Christ, dans le royaume de Dieu. Ils puissent prendre leur place dans l'œuvre du Seigneur. Et puis ces saints, c'est pas à partir d'un certain âge. Donc bien sûr, au sens large, être moniteur, c'est un ministère, c'est un diaconos, c'est un service qu'on offre à l'Église, qu'on offre aux parents, qu'on offre aux enfants, bien sûr. Mais au niveau des 5 ministères qui ont besoin de reconnaissance publique, qui sont affirmés, les moniteurs sont aussi des ministères. Ce sont des personnes chargées d'enseigner certaines techniques, des personnes chargées de développer les dons des personnes qu'ils côtoient. Nous sommes des ministères. Et je vais approfondir un petit peu ça. Pourquoi est-ce qu'on fait une telle différence entre les personnes qui travaillent auprès des adultes et les personnes qui travaillent auprès des enfants? Si une personne s'occupe et prend soin des adultes, prie pour leur relation d'aide, leur cure d'âme, prend soin de la personne, l'accompagne, on l'appelle un pasteur. Et si on le fait avec un enfant, on t'appelle un moniteur. Une personne qui va prophétiser, donner des paroles du Seigneur aux adultes, on va l'appeler un prophète. Mais si tu le fais avec les enfants, on va t'appeler un moniteur. Si tu évangélises les adultes qui ne connaissent pas le Seigneur, on va t'appeler un évangéliste. Mais si tu le fais avec les enfants, on va t'appeler un moniteur. Le terme moniteur n'est pas dans la Bible, mais moi j'aimerais vous suggérer une réflexion. Peut-être qu'il n'est pas dans la Bible tout simplement parce qu'on les appelait différemment. On retrouve là derrière cette dimension du mépris. Ah mais c'est que des enfants, donc c'est pas aussi important, c'est pas aussi valable. Je crois que parmi vous, qui êtes moniteurs, il y a des gens qui sont véritablement des pasteurs, des gens qui ont cœur pour les enfants qui souffrent, qui ont un cœur pour prendre soin de ceux qui passent par des difficultés, qui ont un cœur pour les amener ensemble dans l'unité. Il y en a parmi vous qui sont des évangélistes. Le problème, c'est que dans nos systèmes religieux, on a récupéré ces 5 termes et on en a fait des titres. On en a fait des termes qui reflètent une autorité. Aujourd'hui, le pasteur, c'est le responsable de l'Église. Mais pasteur, dans le Nouveau Testament, on trouve ce mot qu'une seule fois. On le trouve au milieu des autres dons d'Éphésiens 4. Ce n'était pas un titre, ce n'était pas un signe d'autorité, c'était un ministère pour équiper les saints. Le pasteur, comme l'évangéliste, comme le docteur. Alors, je n'ai pas de problème qu'on appelle nos responsables d'église des pasteurs. À l'époque de la Bible, c'était plutôt des anciens. On parlait d'anciens responsables pour celui qui avait peut-être la responsabilité première. Et les gens travaillaient en équipe
contrairement à des fois un système pyramidal qu'on a en place. Mais le terme moniteur n'était pas là. Et vous tous, vous avez reçu de Dieu des dons. Certains en gestation, certains qui sont déjà un peu développés. Et peut-être vous n'avez pas le titre qui va avec, mais ces dons, vous pouvez les exercer. Parce que ce qu'on trouve dans Éphésiens 4, ce n'est pas une question de titre et d'autorité, c'est une question de dons qu'on est appelé à pratiquer. Alors, approfondissons un petit peu. Ces 5 ministères. Moi, je crois que chaque croyant a reçu un de ces 5 ministères. Au début, on ne les connaît pas. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on s'essaye à toutes sortes de choses, on va découvrir les domaines pour lesquels on est bon, les domaines pour lesquels on est moins bon. On va découvrir les choses qu'on aime faire, puis les choses qui sont vraiment, qui nous fatiguent. On va découvrir les choses où les gens nous encouragent, et puis ceux où les gens nous disent rien, parce qu'ils sont polis. Et on va petit à petit découvrir nos dons en grandissant. Et on nous dit dans Éphésiens 4, à partir du verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants, pasteurs ou docteurs, ça dépend les différentes traductions. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Je m'arrête là. Le rôle des ministères n'est pas de faire le ministère. Le rôle des ministères, c'est d'équiper le corps de Christ pour que le corps de Christ fasse le ministère. Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous, on a malheureusement, et ça vient de nos origines des églises historiques où il y avait le clergé et les laïcs, et le clergé faisait le ministère et les laïcs le consommaient, on pourrait dire comme ça. Mais ce n'est pas la vision biblique de l'Église. L'Église est un corps, chaque membre prend sa place, chaque membre est actif, et la tête c'est Christ. Et on doit chaque membre doit découvrir sa place dans le corps et être libéré dans ses dons. Et le rôle des ministères, les pasteurs, ils équipent ceux à l'intérieur de l'Église qui ont un don pastoral. Et ils leur apprennent, ils les forment pour prendre soin des brebis. Les évangélistes, ils ne vont pas seulement évangéliser et faire le boulot eux, mais ils équipent le corps de Christ pour que le corps évangélise, ensemble. Et là, la vision, c'est un corps où chaque membre devient actif. Des fois, j'ai l'impression que le corps de Christ, c'est un peu comme certains des paralytiques que Jésus rencontrait. Vous savez, on traîne la jambe. Pourquoi? Parce que la jambe ne prend pas sa place. Elle n'est pas active. Et on a, dans le corps de Christ, plein de membres qui sont inactifs. Parce qu'on a encore ancré dans nos têtes cette mentalité que le ministère, c'est le rôle du pasteur, des anciens, de ceux qui sont payés pour ça. Si on les paye, c'est bien pour qu'ils fassent le boulot, non? Ben non. On les paye pour qu'ils nous apprennent à faire le boulot. Et ça, souvent, on n'a pas compris. Et en tant que moniteur, on est des gens qui bénéficient de ces ministères dans l'Église, mais on est aussi, peut-être à un degré moindre, on a aussi ces dons pour pouvoir équiper les enfants pour qu'ils puissent commencer dans leur propre ministère, là où ils en sont. Certains enfants peuvent commencer à animer des moments. D'autres enfants peuvent conduire dans la prière. D'autres enfants peuvent conduire en jeu. Et c'est nous qui devons leur apprendre. C'est nous qui devons leur faire la place. Autrement, on devient des ministères bouchons, où on s'établit, on prend la place, puis on enseigne verbalement, mais on ne permet pas aux gens de grandir et de nous pousser dehors quelque part. Dans les formations au leadership, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que dès que quelqu'un sait faire les choses au moins 70% aussi bien que vous, il faut lui laisser la place. Mais si on est dans un système de contrôle, on se sent menacé quand les gens commencent à faire aussi bien que nous. Et puis on commence à verrouiller notre position parce qu'on est désécurisé. Puis on se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire après? Alors avec les enfants, un petit peu moins, parce que les enfants, c'est encore des enfants, ils ne vont pas prendre notre place. C'est plus avec les adultes que ce genre de choses se manifestent. Mais continuons. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Des fois, des gens me disent, les apôtres, c'est seulement dans la Bible. Il y en avait 12,
Jésus les a appelés, il leur a donné un titre spécial, on ne peut plus appeler de gens apôtres. Je suis désolé, ce passage contredit complètement cet avis. Il a donné des dons, entre autres des apôtres, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. On y est déjà? On n'y est pas encore. On a encore besoin des apôtres, on a encore besoin des prophètes, on a encore besoin de chacun de ces ministères jusqu'à ce que. Et dans l'Église, on a reconnu les pasteurs depuis longtemps, mais des fois ça a été le seul ministère qu'on a reconnu. Je ne sais pas comment c'est en Côte d'Ivoire, mais dans certaines nations c'est comme ça. Tu veux devenir un serviteur de Dieu, tu dois devenir pasteur. Même si tu es un évangéliste, tu dois devenir pasteur. Mais vous savez, si vous êtes un évangéliste, votre Église, elle va vite le savoir. Tout d'abord, vous aurez très mal vous occuper de l'Église parce que ce n'est pas votre cœur. Votre cœur, c'est l'évangélisation, c'est les non-chrétiens. En plus, comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, vous allez parler constamment d'aller vers les non-chrétiens, d'évangéliser. Les gens ne vont pas beaucoup grandir parce que vous allez constamment les pousser dans l'évangélisation et puis tous les autres aspects. Vous n'avez pas l'équipement pour pouvoir amener les gens dans la maturité dans les autres domaines. Mais comme c'est seulement le poste de pasteur qui est reconnu, on vous appelle pasteur. Alors que vous êtes, au fond de votre cœur, un évangéliste. Je continue. Peut-être juste à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ces 5 dons, ces 5 ministères, en fait, on les retrouve parfaitement en Jésus-Christ. Parce que Jésus est le grand apôtre, apostolos, qui veut dire envoyé. Il est l'envoyé du Père. Jésus est le grand prophète, qui était annoncé depuis Moïse déjà. Jésus est le grand enseignant. On en a déjà parlé. Jésus est le grand évangéliste. Et Jésus est le grand docteur. Il est le maître de la parole. Il est la parole. Et puis comme l'ennemi connaît l'importance de ces dons, il en a créé des faux. Parce qu'on va faire des faux seulement des choses qui ont de la valeur. Vous n'allez jamais trouver des faux sacs poubelles, par exemple. Parce qu'un sac poubelle, ça ne coûte rien du tout. Mais par exemple, des faux bijoux, vous allez trouver. Et c'est la même chose, on trouve des faux prophètes, on trouve des faux apôtres, on trouve des faux pasteurs, des faux docteurs et des faux enseignants. Et toutes ces choses, si vous scrutez dans la parole, vous trouvez des définitions, vous trouvez des textes qui parlent de ça. C'est pour ça qu'il nous faut faire preuve d'un grand discernement quand on découvre nos dons et puis qu'on ose entrer pleinement dans nos dons. Si vous continuez de vous appeler des moniteurs, moi j'ai aucun problème avec ça, parce qu'on est dans des systèmes d'église où les choses sont tellement définies que l'apôtre, c'est telle personne qui est sur la fédération d'église ou qui dirige toute une région. Il y a des définitions, on ne donne pas les titres comme ça à n'importe qui. Mais parmi vous, il y a des apôtres au niveau des dons. Et je vais expliquer ce que ça veut dire. Je finis juste le passage. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est ce qu'on veut pour les enfants aussi. Et nos enfants, ils ont besoin, pas juste de moniteurs, qui ont une petite vision d'eux-mêmes et de leur rôle et de leur impact, mais ils ont besoin de pasteurs, d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes et d'enseignants qui vont être convaincus des dons qu'ils ont reçus et qui vont développer, maximiser le potentiel de leurs dons pour pouvoir avoir une influence dans la vie des enfants. Alors, quelle définition on va donner à ces 5 ministères? Aujourd'hui, ces termes, ils ont perdu de leur sens, comme je disais, ils ont pris un sens de titre, d'autorité, alors qu'il s'agit d'abord de dons d'équipement. L'apôtre se préoccupe de la vision. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on est en train de construire? Paul, quand il se définissait en tant qu'apôtre, il disait « j'ai posé les fondements ». Et ça, c'est le rôle de l'apôtre. Il pose les fondements. Dans le ministère auprès des enfants, ce qui vous intéresse, c'est les fondements. Après, tous les petits détails de comment on va faire, tout ça, ça vous intéresse moins. Mais savoir où on va, poser la vision, la stratégie pour y arriver, les outils qu'on va choisir pour y arriver. Ok, je mets les choses en place. J'appelle des gens parce que
l'apôtre a le don de discerner les appels et les dons dans la vie des autres personnes et de pouvoir les inviter à prendre leur place sans que les gens se sentent utilisés ou manipulés, mais au contraire reconnus et libérés. Ça, c'est la qualité des apôtres. C'est des bâtisseurs. Paul se définissait comme un architecte d'ailleurs. Dieu lui montrait le plan et il bâtissait avec le plan que Dieu lui avait montré. Donc l'apôtre a le souci de la vision, il a le souci de la croissance, le souci de la stratégie, de discerner les dons et de libérer les gens dans leur appel. Et il le fait bien. Quand un pasteur essaie de faire ça, il ne le fait pas toujours bien. Pour différentes raisons, que j'expliquerai après. Le prophète, sa priorité, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? L'écoute de sa voix, la parole de Dieu, la sainteté de Dieu. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. La crainte de Dieu, s'assurer qu'on se met à l'écoute de Dieu et qu'on communique sa parole à tout le peuple et qu'il y ait une crainte de l'Éternel, qu'on ne pêche pas, qu'on soit dans la sainteté. Ça, c'est les choses qui sont la priorité, le fardeau du prophète. Le prophète, il va conduire les enfants vers Dieu. Et puis, s'il n'y a pas de vision autre que ça, c'est pas grave, tant qu'on est connecté à Dieu. L'apôtre, ça fait partie, parce que l'apôtre, c'est un peu un touche-à-tout. Mais lui, il faut une vision. Si on construit rien, puis on ne sait pas où on va, puis que tous les dimanches, c'est un peu la même chose, alors il dit là, on tourne en rond, ça ne va pas. Le pasteur, littéralement, c'est le berger. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon pasteur dans une ancienne version. Le souci du pasteur, c'est le troupeau. Le bien-être de chacune des brebis. Il va prendre sur ses épaules les agneaux qui souffrent. Il va porter ceux qui sont fatigués. Il va accompagner ceux qui passent par une crise. Lui, les personnes qui ont des difficultés l'attirent. Et il aime passer du temps pour les aider à sortir de leurs difficultés. Il a le souci des relations. Que les relations aillent bien. Que les relations se passent bien entre les différentes personnes. Qu'on puisse entrer dans le pardon, la repentance, la réconciliation. Il a le souci de l'unité dans le troupeau. La guérison et l'accompagnement des personnes. Ça, c'est les bergers. Ensuite, l'évangéliste. Alors là, c'est très ciblé. Les non-chrétiens. Le monde est en train d'aller en enfer. Qu'est-ce que tu veux qu'on perde du temps dans des réunions où on se regarde le nombril? On sera responsable. Qu'est-ce que Dieu va nous dire? Qu'est-ce qu'on aura fait de notre vie avec tous les gens qui vont en enfer? Tu réalises que chaque minute, il y a à peu près 60 000 personnes dans le monde qui crèvent sans connaître Jésus? Et ils vont même des fois nous mettre une pression et une culpabilité parce que c'est leur fardeau. Alors bien sûr, après il y a une manière de dire les choses. Mais c'est ce qui brûle dans leur cœur, le salut des gens. Et puis, le docteur, l'enseignant, lui c'est la parole de Dieu. Il faut que les gens soient fondés, il faut qu'ils soient ancrés, il faut qu'ils connaissent la parole. Tous les sujets qu'on a abordés ces 3 dernières sessions pour pouvoir lire la parole, la raconter, la lire, la mémoriser, l'étudier et la méditer. Ça, c'est le rôle du docteur et de l'enseignant. Ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas citer la parole de Dieu, mais ils vont plutôt citer la parole de Dieu hors de leur contexte pour pouvoir appuyer ce qu'eux, ils ont à cœur. L'évangéliste, il va vous citer que les versets qui parlent de l'évangélisation. Le pasteur, tous les versets qui parlent des relations et de prendre soin des gens. Le prophète, tous les versets qui parlent de la sainteté et puis d'écouter la voix de Dieu. Et puis l'apôtre, tous les versets qui nous disent qu'il faut aller dans une vision et dans une certaine direction. Alors voilà. Je crois que vous avez tous certains de ces dons en gestation dans vos vies. Et au fur et à mesure que je parle, certains, il y a déjà des choses, vous dites, ah ben moi je suis plutôt ci, ou moi je suis plutôt ça. Maintenant il faut juste... Non, on va s'arrêter un petit moment. J'ai assez parlé, je vais vous laisser parler un moment. On va prendre quelques minutes, et j'aimerais vous demander de vous mettre par 3. Et je vous propose, pendant ces quelques minutes, d'aborder 3 questions. Mais vous sentez la liberté de sortir de ces questions. C'est pour soutenir la discussion. Mais s'il y a quelque chose que j'ai dit qui vous frappe et que vous avez envie de parler de ça, sentez-vous libre aussi. Mais les 3 questions que je vous propose, c'est discuter par groupe de 3 sur les dons qui sont les plus développés dans vos vies. Je les remettrai après au tableau. Entre apôtres,
pasteur, prophète, évangéliste, enseignant, docteur. Deuxièmement, comment ce don, qui est le plus développé dans votre vie, comment est-ce qu'il se manifeste quand vous êtes avec un groupe d'enfants? Par exemple, si vous êtes un évangéliste, peut-être chaque fois, vous faites un appel à la conversion dans votre groupe, parce que vous savez qu'il y en a toujours quelques-uns qui ne sont pas convertis. Ou alors, s'il y en a certains où vous n'êtes pas à l'aise avec l'état de leur âme, vous allez les voir personnellement pendant la semaine pour pouvoir les confronter et puis pouvoir les amener à la conversion. Je ne sais pas, c'est des exemples. Peut-être ça sera de manière beaucoup plus simple. Il n'y a pas de manière qui soit la même pour tout le monde. Et puis, si vous réfléchissez, quels sont les dons qui sont les moins représentés dans votre école du dimanche? Ça veut dire à quoi les enfants sont le moins confrontés. Parce que si ces 5 ministères, ces 5 aspects du caractère de Jésus, si on veut devenir comme Jésus, il faut qu'on soit exposé à ces 5 dons pour pouvoir croître de manière harmonieuse dans toutes ces dimensions du Seigneur. Parce que ces 5 dons, il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Ils sont tous importants, ils sont tous essentiels. Donc, il faut que nos enfants puissent être exposés aux 5 ministères et pas juste à un seul. Donc, lequel est le moins représenté dans notre école du dimanche? Et puis, si on élargit un petit peu, lequel est le moins représenté dans notre église? Parce que des fois, l'école du dimanche, c'est le reflet de notre communauté plus large. Alors, je vous laisse noter ces questions, puis dans quelques secondes, je reviendrai à la page d'avant, où les 5 ministères sont décrits, et je vais vous donner une dizaine de minutes pour vous mettre par groupe de 3, et puis discuter de ces questions, en essayant d'approfondir un petit peu le sujet. Voilà, on va aller un peu plus loin. Parce que découvrir son ministère, c'est que la première étape. Mais j'aimerais juste préciser quelque chose. Je sais que dans la culture ici, n'importe qui peut tout d'un coup se déclarer apôtre, et puis commencer sa propre église, ou tout d'un coup quelqu'un se dit pasteur, puis commence sa propre église. Les gens qui fonctionnent dans l'indépendance n'ont pas la bénédiction de Dieu. Et c'est impossible de s'établir soi-même dans un ministère. Le ministère, on le découvre de plusieurs façons, par bien sûr l'attestation du Saint-Esprit dans notre cœur, mais aussi par la reconnaissance et la validation des gens qui nous voient fonctionner. Et si des gens qui nous voient fonctionner voient le potentiel pour être pasteur, mais discernent un esprit d'indépendance, d'orgueil et d'arrogance, ils ont meilleur temps de ne pas nous reconnaître comme pasteur. Et si on y va quand même, on n'a pas la bénédiction de Dieu. Parce qu'on peut avoir une autorité que si on est sous une autorité. C'est le principe qu'on apprend de Jésus quand il est face au centurion romain. Donc, c'est pas du tout de ce genre de choses que je suis en train de vous parler, où je vous donne un truc pour que vous puissiez chacun vous établir avec un titre. On n'est pas dans les titres, on parle des dons d'équipement. Quels sont les dons que Dieu vous a donnés et comment ils vont se manifester dans la vie des gens qui sont dans vos groupes. C'est de ça qu'on parle. Je vais vous mettre à disposition, je ne suis pas sûr que j'arrive à le mettre sur la page Facebook parce qu'il ne me semble pas que j'arrive à mettre sur Facebook un document qu'on peut télécharger. Par contre, vous pouvez le commander auprès de Lynn qui va pouvoir le photocopier pour vous pour la prochaine fois. C'est un document qui a été travaillé par des amis en Suisse, dont le secrétaire de l'Alliance évangélique. Et c'est un petit test, il y a des définitions, il y a Christ qui est présenté, les différents dons qui est là, les versets qui sont donnés. Et après, on a un tableau où on nous donne 100 affirmations. Par exemple, le message du verset « Faites de toutes les nations des disciples » compte beaucoup pour moi. Et vous devez mettre une croix, jamais, non, ne sais pas, parfois, souvent ou pleinement oui. Et vous faites ça pour les 100 affirmations. Après, vous avez un tableau d'analyse où on vous dit, question 1, c'est une question qui reflète tel don, évangéliste, docteur. Si vous avez répondu souvent à la question 1, vous allez après dans le tableau d'analyse, et pour évangéliste et docteur, vous mettez un trait dans souvent. Comme ça, ça vous fait un point pour cette question dans ce don-là.
Et petit à petit, au fur et à mesure des 100 questions, donc ça demande quand même 2 heures de temps pour faire ce test, 2 à 3 heures, si on veut le faire au sérieux. Ça vous donnera une idée des choses qui sont dans votre cœur, vos priorités, les choses qui vous pèsent le plus. Maintenant, il ne faut pas juste répondre comme des bons chrétiens. Parce que si je pose cette question tout à l'heure, le verset « Faites de toutes les nations des disciples » est très important pour moi. Tous les bons chrétiens, ils vont mettre toujours. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui guide votre vie? Votre obnubilation, c'est de faire des disciples dans toutes les nations. Si ce n'est pas ça qui vous occupe, soyez honnête avec vous-même. Et si vous voulez vraiment découvrir vos dons, il faut être vrai. Pour pouvoir être très efficace, l'idéal est que quelqu'un qui vous connaît très bien réponde aussi à ce questionnaire pour vous. Et après, vous comparez. Et puis là, ça vous donnera certainement quelque chose d'équilibré pour pouvoir avoir ce qu'on appelle en Suisse votre profil ministériel. Quels sont les dons qui sont les plus développés chez vous? Et comment Dieu va vous utiliser? Ça vous aidera aussi à faire des choix. Parce que si vous êtes un pasteur, vous allez arrêter de tout le temps essayer de vous forcer à faire des choses que vous ne savez pas bien faire. Vous allez arrêter d'essayer de développer les dons que vous n'avez pas reçus. C'est Bill Wilson, le pasteur de l'école du dimanche la plus grande du monde à New York, qui a 25 000 enfants chaque semaine. Il a dit, arrêtez de développer les dons que vous n'avez pas reçus, mais devenez excellent dans ceux que vous avez reçus. Et après, travaillez en équipe les uns avec les autres pour combiner vos dons, les mettre en synergie, pour que l'excellence, elle puisse toucher nos enfants dans tous les domaines. Et ça, c'est la sagesse. Parce que, donc, je vous donnerai ce document. Vous pouvez le commander auprès de Lynn. Et je mettrai en tout cas les références sur la page Facebook. Parce que ces questions de ministère, c'est pas juste on veut savoir quel est son ministère à soi, mais on veut apprendre à les combiner. Et je vais revenir là-dessus. L'objectif, c'est de devenir une équipe de ministère et d'apprendre à travailler en équipe. En Suisse et en Europe, ces 30 dernières années, on est en train de passer par un changement complet de paradigme. Avant, le ministère, c'était une personne qui faisait et les autres qui suivaient. Et Dieu nous a parlé, il a dit, mais ça ne reflète pas du tout ma façon de travailler. Moi, je suis une équipe. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et tout ce que Dieu fait, il le fait en tant qu'équipe. On le voit de manière évidente à certains moments, comme à la création, où le Père a tout créé par sa parole, qui était Jésus, et le Saint-Esprit flottait à la surface des eaux. Toute l'équipe divine de la Trinité était à l'œuvre, ensemble. Et puis, au baptême de Jésus, on voit Jésus qui se fait baptiser, le Saint-Esprit qui descend, le Père qui parle. Mais en fait, dans chaque fois que Dieu se manifeste, les 3 personnes de la Trinité sont à l'œuvre. Et parfois, il y en a qui sont beaucoup plus en retrait et en arrière, ce qui ne leur pose aucun problème, parce qu'il n'y a aucune concurrence dans la Trinité divine. Mais c'est un travail d'équipe. Dieu est équipe. Pour qui est-ce qu'on se prend? Pour faire les choses tout seul. Si on veut être comme lui, on doit apprendre à travailler en équipe. Et dans nos écoles du dimanche, dans nos groupes, on doit promouvoir le ministère en équipe à tous les échelons de la vie de l'Église. C'est pour ça que quand on a repris le ministère des enfants dans notre communauté, on a supprimé les groupes d'école du dimanche qui étaient conduits que par une seule personne. On a une monitrice, elle voulait faire toute seule, elle ne voulait pas d'autres personnes. On lui a dit, tu peux prendre la porte, on n'a plus besoin de toi. Parce que ce n'est pas ce qu'on veut développer. Et ce n'est pas ce qui reflète le Seigneur. Donc on veut apprendre à devenir une équipe de ministère. Sinon, on est super moniteur. Vous connaissez Superman, hein? Superman, il sait tout faire. Tout seul. Puis comme il est Superman, il n'a pas besoin des autres. C'est dommage si on n'a pas besoin des autres. Une des premières conventions de jeunesse que j'ai faites, je suis arrivé, puis on m'a donné à l'inscription une pièce de puzzle. Vous savez ce que c'est un puzzle, hein? C'est différentes pièces qu'on met ensemble pour faire une image globale. Dans la première réunion, on nous a dit, sortez vos pièces de puzzle. On a regardé. Vous voyez cette pièce? Il y a des parties qui dépassent, et puis il y a des trous. Cette pièce, c'est vous. Vous n'êtes pas l'église tout seul. Vous n'avez pas tous les dons.
Vous avez des trous, vous avez des besoins d'autres personnes qui viennent combler ces trous. Puis vous avez des parties saillantes pour venir combler les trous des autres personnes. Et ensemble, vous donnez l'image globale. Ça, c'est le travail d'équipe. Et c'est là-dedans qu'on veut conduire nos ministères pour les enfants pour refléter pleinement qui est Dieu à nos enfants. Super moniteur, il doit savoir tout faire. Il doit savoir présider, il doit savoir prêcher, enseigner, il doit savoir amener les enfants aux toilettes, il doit savoir préparer le goûter, il doit savoir conduire des jeux, faire des bricolages, conduire la prière, il doit savoir faire tout. S'il y a un enfant qui souffre, il doit savoir comment l'accompagner et prier pour lui. Ça, c'est super moniteur. Quand il est tout seul, il n'a pas le choix, il doit tout savoir faire. Mais bien sûr, il n'y a personne qui sait tout faire. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas bien, puis on a pris l'habitude, parce que le modèle qu'on a, c'est une personne unique qui dirige un groupe. Et nous, on a commencé, on a rassemblé des groupes ensemble, et on a mis plusieurs moniteurs ensemble, pour qu'ils puissent travailler en équipe, en essayant d'avoir une complémentarité de ministère, pour que les gens, celui qui est bon pour faire l'animation et les jeux, eh ben, il se concentre là-dessus. Celui qui est bon pour enseigner se concentre là-dessus. Celle qui a vraiment un cœur de prophète pour prier et conduire les gens dans la présence de Dieu, elle se concentre là-dessus. Et vous savez quoi? L'impact de ce qui s'est passé a décuplé. Mais ça demande un changement de mentalité. Et je suis bien conscient qu'on ne peut pas le faire partout. Parce qu'il y a certaines églises, on est déjà bien content quand on arrive à avoir une personne qui s'occupe d'un groupe d'enfants. Et c'est en développement, au fur et à mesure qu'on enseigne et qu'on grandit dans la communauté, on arrive à développer les choses. Mais au début, c'est évident qu'il n'y a qu'une personne qui s'occupe des enfants. Mais gardons cette vision comme finalité. Souvent, on n'est pas formé et libéré dans nos dons. Ceux qui sont prophètes ne sont pas formés pour amener une dimension prophétique au niveau des enfants. Ceux qui sont pasteurs ne sont pas formés pour pouvoir amener une dimension pastorale au niveau des enfants. On est juste formés pour enseigner nos leçons. Comme si on était tous des enseignants, ce qui n'est pas le cas. Le travail en équipe, c'est une clé. Et ce n'est pas tout simple de travailler en équipe de ministère. Parce que vous avez vu, dans la diapositive avant, les accents sont différents. Si vous mettez un prophète avec un pasteur, ça fait des étincelles des fois. Parce que le pasteur, il veut que les gens soient bien. Il veut prendre soin des gens, puis le prophète, lui, s'il voit quelque chose qui ne va pas, il faut le dénoncer tout de suite. Oui, mais si tu le dis trop fort, après, les gens ils vont être heurtés, puis ils ne vont pas pouvoir le recevoir. Et puis, ça fait des étincelles. Ou l'évangéliste et le pasteur, l'extérieur de l'église et l'intérieur de l'église. Des fois, ça fait des étincelles. Mais ces dons, c'est une richesse. Et notre objectif, c'est de les mettre en complémentarité et en synergie. Dieu parle du travail en équipe à son peuple dans le monde entier aujourd'hui. Et Jeunesse en Mission, d'ailleurs, c'est devenu une de nos valeurs. Les fabricants de joie, pardon. Et Jeunesse en Mission aussi. Promouvoir le travail en équipe à tous les échelons de la mission. On a une cellule de prière, on essaie de la conduire à 2 ou 3. Alors il y a peut-être une personne qui est responsable, mais on a besoin des dons des autres. On a un groupe d'études bibliques, on essaie de le conduire à 2 ou 3. On a un groupe de leadership, on essaye d'avoir 2 ou 3 personnes qui président. Même si après, on se relaye, chacun fait les choses qui lui tiennent le plus à cœur ou qu'il est le plus doué pour pouvoir faire, et on se met en synergie. Dieu est équipe. Et une partie de notre équipe sera parmi les enfants, les adolescents eux-mêmes, parce qu'ils ont déjà reçu des dons. Et c'est vrai que dans beaucoup des ministères qu'on a faits, certains de nos aides les plus efficaces, on les a trouvés parmi nos participants. Et on les a invités. Si vous voulez nous aider à préparer la prochaine rencontre d'école du dimanche, vous êtes tous les bienvenus, tous ceux qui veulent. Et c'est là que certains enfants ont commencé à prêcher. C'est là que certains enfants ont commencé à prier pour les autres. C'est là que certains enfants ont commencé à faire des sketchs et à animer des jeux. Parce qu'ils avaient l'occasion de découvrir leurs dons et de grandir dans leurs dons. Dieu leur a aussi donné des dons. Le rôle d'un ministère n'est pas de faire le service à la place des saints, comme je le disais tout à l'heure, mais d'équiper les saints pour qu'eux fassent le service, y compris les petits saints, y compris les enfants qui ont un service à accomplir pour le Seigneur dès leur plus jeune âge. Je vais arrêter un petit moment sur ce domaine des ministères. Je suis conscient que c'est un changement de mentalité que je suis en train de vous apporter ici. Et je n'ai pas forcément l'attente qu'en une année tout change
dans la manière d'aborder ça. Mais j'aimerais élargir votre compréhension et vous mettre en recherche. Peut-être même créer une forme d'insatisfaction par rapport à certains statu quo actuels en disant mais comment est-ce qu'on pourrait faire différemment et comment est-ce qu'on pourrait commencer à développer cette dimension d'équipe et de ministère dans notre communauté. Ceci dit, c'est important que dans chaque église, il y ait un responsable de la jeunesse. Une personne qui, dans les responsables de l'église, est la voix des plus jeunes. Et puis puisse faire auprès des plus jeunes la voix du leadership de l'église, pour pouvoir communiquer dans les deux sens. Le responsable de jeunesse, c'est un peu le pasteur des moniteurs, si on veut bien. Il prend soin des moniteurs, il les suit, il les équipe, il stimule leur vision, il leur donne des outils, il fait le lien avec le leadership de l'église, il cherche à traduire au niveau des enfants ce que Dieu dit à l'église. Et bien sûr, l'idéal, c'est pas d'avoir un responsable tout seul, mais d'avoir une équipe de responsables, où il y a peut-être un responsable principal, qui est clair pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un moniteur? Là, on va revenir dans des choses qui sont un petit peu plus normales et habituelles. Alors, j'aimerais vous demander pendant quelques minutes, chacun pour soi, de noter ce qui, à votre avis, sont les 5 principales exigences qu'on doit attendre d'un moniteur. Quelles sont les priorités? Quand on cherche un moniteur, je cherche ces 5 choses d'abord. Puis vous les écrivez sur votre feuille. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous demander de vous mettre par 3. Le même groupe de 3 que vous aviez tout à l'heure. Si vous êtes 2, ça va aussi, on n'est pas légaliste. Et puis vous allez partager vos listes. Vous allez dire, moi j'ai mis ça, 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 ça et ça. Puis la deuxième personne, et moi ça, ça, ça et ça et ça. Et moi ça, ça et ça et ça. Et après vous comparez et vous regardez s'il y a des choses qui reviennent. Puis peut-être qu'il y en a qui vont revenir, peut-être qu'il y aura des choses différentes. Et peut-être si vous les mettez ensemble, vous avez peut-être 12 caractéristiques. Mais ensemble après, en regardant vos 3 listes, vous allez décider quelles sont les 5 plus importantes pour vous. Et vous allez, par groupe de 3, sortir dans 3 minutes, non, dans 5 minutes, je vous donne 5 minutes, avec une seule liste de 5 sur laquelle vous êtes d'accord que ça, c'est la priorité. Puis après, on va en comparer certaines parmi nous. Je rappelle que ces temps de discussion n'ont pas pour objectif de faire le tour de la question, autrement il faudrait que je vous laisse 2 heures. Mais c'est vraiment de vous mettre en réflexion, vous donner l'occasion de participer, d'échanger avec votre voisin. Et puis ça fait un peu une variété dans le rythme, parce que si je parle pendant 2 heures, ça ne va pas. Alors François, tu choisis quelques personnes. Bonsoir tout le monde. Avec mon binôme, on a pratiquement les mêmes éléments et dans le même ordre. Donc pour nous, le moniteur, il doit être né de nouveau. Le deuxième point, il faut qu'il soit formé, car il ne peut donner que ce qu'il a. Le troisième point, il doit être un bon modèle pour les enfants. Le quatrième point, avoir la crainte de Dieu. Il doit se revêtir d'humilité et puis accepter d'apprendre des enfants. Parce qu'il y a des moniteurs, quand ils enseignent quelque chose, même si ce que l'enfant dit est vrai, il n'accepte pas, c'est lui le moniteur et il reste sur sa position et souvent ça bloque les enfants. Et le dernier point, respecter et aimer les enfants. Soyez bénis. On a retenu un peu les mêmes points, mais bon, je vais citer ce qu'on a retenu. Il faut que le moniteur soit converti, ça veut dire né de nouveau. Il faut qu'il ait la crainte de Dieu. Il faut qu'il ait aussi une bonne connaissance de la parole, c'est-à-dire une maturité spirituelle. Il faut qu'il soit formé. Mais il faut aussi qu'il ait l'appel, parce qu'il peut être évangéliste auprès des adultes, mais être évangéliste auprès des enfants, c'est l'appel que tu as
auprès des enfants qui va te pousser à aller travailler, à exercer ton ministère au sein du groupe où le Seigneur t'a appelé. Donc, il faut qu'il soit appelé à exercer au sein des enfants. Je vous remercie. Nous avons noté être né de nouveau, être un modèle, avoir une communion avec Dieu, aimer les enfants, être disponible pour les enfants à leur service. Super, merci beaucoup. Peut-être encore la personne au fond, là, qui lève la main depuis un moment. Vous pouvez baisser la main, je vous ai vu. Seigneur vous bénisse, alléluia. Avec mon groupe, on a retenu le premier point comme les autres, la transformation. Il faut que le moniteur soit transformé lui-même. Le deuxième point, la vocation. Il faut que Dieu l'appelle à servir au milieu des enfants. Le troisième point, il faut qu'il ait l'amour des enfants. Le quatrième, l'esprit d'équipe. Et le cinquième, nous avons noté la disponibilité. Super. Il y a des choses différentes là qui viennent. Est-ce que dans vos groupes sont ressortis des points qui n'ont pas été encore cités et ça vous semblerait important de pouvoir rajouter cet élément-là? Levez la main si vous avez cette impression. Et puis vous levez, les personnes qui lèvent la main, et vous, à tour de rôle, quand je vous désigne, vous criez bien fort. Monsieur, tournez-vous vers les gens pour qu'ils vous entendent. L'intercession, merci. Monsieur, la patience, oui. Amener l'enfant à connaître Dieu. Donc ce n'est pas seulement le salut, mais c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Merci. Oui. L'intégrité. Il y a des dimensions de caractère. Hein. Oui. Avoir une vision pour les enfants. Merci. Oui. Connaître la parole de Dieu. Oui. Le discernement. Juste. Oui. L'amabilité, c'est mieux hein, qu'une personne qui est trop dure et stricte. Oui. L'humilité, qu'on a déjà dit, oui. Être rempli du Saint-Esprit. Merci. Ah, madame, oui. Savoir écouter les enfants. On entend des choses très importantes. Et c'est vrai qu'il y a, dans tout ce que vous avez dit, des choses qui sont absolument non négociables. Et j'aimerais qu'on s'arrête un petit moment là-dessus. Une personne a dit être appelé, la vocation. Moi, je crois que la vocation, c'est quelque chose de primordial. Mais maintenant, il faut qu'on fasse attention comment on discerne la vocation. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent un appel clair de Dieu au niveau des enfants, comme la main de Dieu qui écrit en lettres de feu sur le mur, tu serviras au niveau des enfants. Oui, Seigneur. Donc, c'est super quand c'est comme ça. Mais beaucoup de gens, ils n'ont pas cette dimension de l'appel qui est aussi claire. Pour certaines personnes, l'appel de Dieu, il se découvre dans le service. Et ça, c'est biblique aussi. Regardez le prophète Ésaïe, par exemple. Ésaïe commence à prophétiser au chapitre 1 d'Ésaïe. Tout d'un coup, au chapitre 6, Ésaïe vit le Seigneur assis sur un trône, l'année de la mort du roi Osias. Et puis il a toute cette révélation de la sainteté de Dieu, il se sent sale et misérable. Et puis finalement Dieu envoie un ange avec un charbon qui vient le purifier. Et Dieu lui dit, qui enverrai-je? Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Il a reçu son appel au chapitre 6, mais il avait déjà commencé au chapitre 1. Donc des gens reçoivent leur appel dans la marche. Et des fois, quand on est trop spirituel ou trop exigeant dans la dimension de l'appel, on se prive de gens qui n'ont peut-être pas encore une compréhension très claire de leur appel, mais qui vont le découvrir en faisant le service. Jésus, il avait une attitude avec les disciples qui voulaient devenir disciples. Voilà ce qu'il leur disait. Viens et vois. Viens et vois. Tu veux servir avec les enfants, tu es intéressé, mais tu ne sais pas si tu es appelé? Viens et vois. Viens pour 6 mois, puis tu essayes. D'abord, tu viens avec moi, puis après, je te laisse la place, mais je suis toujours là. Puis après, tu essayes de faire 100 mois, puis on regarde comment ça se passe, puis tu me donnes ton écho. Puis on fait le point dans 6 mois. Des fois, des gens, ils ne veulent pas s'inscrire comme moniteurs parce qu'ils ont peur que s'ils signent, ils sont engagés à vie.
Même si c'est pas ça, ils se sont trompés. Ah bah tant pis, tu aurais dû réfléchir avant. Hein, tant pis pour toi. Et ils ont peur que s'ils donnent la main, ils se font manger le bras. Hein? Donc il faut qu'on fasse attention. Jésus avait l'approche viens et vois. Et l'appel peut se découvrir dans le service. Mais la vocation est essentielle. C'est essentiel. Je veux des gens qui sont appelés par Dieu. Mais on n'a pas tous la même conviction ou la même force de l'appel. Ensuite, comme je ne veux pas prendre n'importe qui, il nous faut revaloriser la fonction de moniteur. Et nous, ce qu'on avait fait dans notre église, c'est qu'on avait créé un contrat pour les moniteurs. Alors, je vais simplement vous le lire. Oui? Oui? Un contrat pour les moniteurs. Ah, une contrat, pardon, désolé. Ouais, je vais corriger ça. Un contrat pour les moniteurs. Merci. Alors, on voit qu'il y a des enseignants dans la classe. Hein. Voilà ce que nous, on avait mis sur papier. Et toute personne qui venait servir au niveau des enfants, on leur demandait de lire ceci et de signer. Alors, c'est sur les 3 diapositives suivantes et je vais vous les lire. Et vous les retrouverez après dans vos notes ou sur la page Facebook. Par ce contrat, nous voulons souligner le fait qu'être moniteur ou monitrice est un ministère très important dans lequel nous avons le privilège d'accompagner les plus grands dans le royaume de Dieu. Matthieu 18, 1 à 2. De ce fait, nous avons besoin de constituer une équipe soudée, complémentaire et consacrée. De même que nous ne permettons pas à n'importe qui d'enseigner des adultes, il nous semble y avoir un minimum de critères d'engagement que nous désignons ci-dessous. Ces critères ne sont pas là pour fermer la porte aux volontaires, mais pour assurer une cohésion et une cohérence à l'équipe. Ils mettent davantage l'accent sur l'attitude de cœur et la motivation que sur les dons et les capacités, comme c'est d'ailleurs le cas dans les critères de choix des anciens et les diacres dans 1 Timothée 3. Alors, en tant que moniteur ou monitrice, je suis en accord avec les points suivants et je m'engage à reconnaître Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Le moniteur doit être au clair sur son engagement chrétien. Ce qu'il est parlera plus que ce qu'il fait ou dit. J'ai trop souvent vu des exemples de personnes non converties ou d'adolescents ne voulant pas participer au culte, aller s'occuper seuls des enfants. Donc ça a été souligné par la plupart d'entre vous, hein, être né de nouveau. Être un exemple pour les enfants et les adolescents. Cela implique le fait d'avoir faim et soif de grandir avec Dieu, d'être ouvert, humble et authentique, d'être un serviteur, d'être disponible, plusieurs des choses que vous avez relevées aussi. Cela ne veut pas dire être parfait ou tout le temps au top. Troisièmement, aimer la prière et la parole de Dieu. Comme les plantes dans la Genèse, nous allons produire selon notre espèce. Si nous aimons prier et lire la Bible, nous imprégnons les enfants du désir de grandir dans ces mêmes choses. Le but est de les amener à une motivation intérieure et à une autonomie dans ces domaines. Être appelé à travailler dans ce secteur. On l'a déjà abordé. Ephésiens 2,10 nous dit que Dieu a préparé d'avance pour chacun des œuvres afin que nous les pratiquions. Être moniteur, c'est un ministère. Et l'on ne remplit pas cette fonction parce qu'il faut bien que quelqu'un se dévoue pour le faire, mais parce que Dieu nous le demande. Être prêt à travailler en équipe, ça a été relevé aussi. Nous voulons promouvoir l'équipe de ministère, le corps en action et la complémentarité, plutôt que l'individualisme et le one-man show. Être enseignable, ça a été dit, être enseignable par les enfants en particulier, mais aussi être enseignable par ses responsables. Hein. Parce qu'autrement, c'est difficile d'avoir des moniteurs qui veulent en faire qu'à leur tête. C'est difficile d'avoir une vision et de pouvoir travailler ensemble à cette vision. Un enseignant n'aura de l'autorité que dans la mesure où il est lui-même enseignable. Dans ce sens, nous voulons aider chacun à maximiser ses dons et son potentiel. Et les 4 derniers points. Pouvoir m'engager pour au moins une année, ça c'est un problème très occidental, je ne sais pas comment c'est ici. On a des gens qui s'engagent pour être moniteurs, puis au bout de 6 mois, ils disent « Ah non, je n'ai plus envie ». Puis on se retrouve de nouveau avec des troupes, puis on doit rechercher des gens, et puis on dit aux gens, vous prenez un engagement, il y a un début et il y a une fin. On reconsidère après la fin. Si au bout de 8 mois, vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise, vous venez nous en parler, mais vous vous engagez à aller jusqu'à la fin. On leur apprend à commencer une tâche et à la terminer. Afin d'éviter les changements constants, celui qui doit s'absenter ou se retirer est responsable de se trouver un remplaçant.
Comme ça met la responsabilité sur les gens. La même chose d'ailleurs, si quelqu'un nous dit « Ah, j'ai vu que dans le tournus, c'était mon tour dimanche 8 février, mais en fait, je ne pourrais pas venir. Alors, je voulais juste t'informer. Je ne veux pas juste que tu m'informes. Si tu ne peux pas venir alors que tu t'es engagé et que c'était ta date, tu trouves quelqu'un pour te remplacer. Chacun est responsable et il l'est jusqu'au bout. Et il ne doit pas mettre la responsabilité de ses imprévus ou de ses incohérences sur le dos du responsable qui après se trouve à boucher tous les trous partout. Être loyal envers les responsables de l'Église. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Marc 3, 24. Et c'est l'unité entre les différents secteurs de l'Église qui permettra à la bénédiction de Dieu d'être présente. Psaume 133. Loyauté ne veut pas dire uniformité, ni accord sur tous les points, mais absence de critique par derrière. Être en accord avec la vision et les objectifs poursuivis dans le secteur de l'enfance, c'est en avançant ensemble dans la même direction que nous atteindrons nos objectifs. Et finalement, participer aux rencontres de moniteurs et de formation. Parce que ce sont les temps où la communication, les relations et la construction de la vision se font. Et ils sont à considérer comme une priorité pour toute personne engagée dans ce secteur. Quelqu'un qui est moniteur mais qui n'est jamais présent dans les rencontres de préparation, d'organisation ou de formation, je ne vais pas le garder. Et si une personne n'est pas prête à signer un document comme ça, j'en veux pas comme moniteur. Il vaut mieux des fois avoir moins de monde que d'avoir plein de monde mais qui ne sont pas vraiment engagés. Et là, il nous faut exercer un discernement. Et on a l'impression des fois que tous ces critères, ça fait qu'on va faire fuir les gens. Mais en fait non, parce que ça revalorise le ministère et ça montre que c'est pas n'importe quoi et on ne prend pas n'importe qui. Il y a un minimum d'engagement qui est attendu. Pour parler d'engagement, dans notre Église, on a développé une vision qu'on n'a jamais pleinement réalisée à l'époque. Mais j'y crois toujours. Je vous l'avais déjà dit, je ne crois pas que la responsabilité des enfants, ça soit la responsabilité uniquement des moniteurs. Je ne crois pas à ça. Je crois que c'est la responsabilité de toute une génération de préparer la suivante. Donc, quelque part, chacun dans l'Église, à un niveau ou à un autre, devrait être concerné par la continuité, par la génération qui vient après. Maintenant, on avait prévu que les gens puissent travailler dans différents niveaux d'engagement. Mais notre objectif, c'était que chaque personne de l'Église puisse venir au moins une fois par année parmi les enfants, pour pouvoir être in touch, pour pouvoir être connecté avec ce qui se passe dans la petite moitié de l'Église. Chacun est concerné par ça. Déjà parce que beaucoup ont leurs propres enfants qui y sont, et puis d'autres, s'ils ne se préoccupent pas de la continuité dans les générations, ils n'ont pas vraiment un cœur pour l'Église. Pourquoi ils sont là? Donc, on va travailler là-dessus. Et le premier niveau d'engagement, c'est les leaders de la jeunesse. Les grosses églises auront peut-être une personne qui est engagée à plein temps, comme pasteur des enfants, apôtre des enfants, quel que soit le nom que vous leur donnez, ou moniteur principal. Et puis, c'est la personne qui va travailler sur la vision globale. Ça peut être une équipe. Dans notre église, nous, on était 7 dans cette équipe-là. Et on se retrouvait toutes les 2 semaines pour une soirée de prière ou de réflexion, de planification, pour pouvoir mettre les choses en place. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les moniteurs, ou des aides bénévoles réguliers. Des gens qui ont décidé que leur ministère principal, leur engagement principal dans l'Église, ça serait les enfants. Et peut-être 1 fois ou 2 fois par mois, ils sont présents pour aider, conduire dans un groupe d'enfants. Ensuite, on a des aides occasionnelles. Qu'est-ce que j'entends par là? Les aides occasionnelles, c'est une personne de l'Église qui vient aider 1 fois pendant l'année ou 1 fois tous les 6 mois en disant « Écoutez, moi j'aime faire des cakes et puis j'aime beaucoup les enfants, donc je viendrai dans votre groupe 1 fois tous les 6 mois puis je prépare le goûter pour les enfants. » Super, ça veut dire que c'est une chose que je n'ai pas besoin de m'occuper. Ou bien une maman qui dit « Moi j'adore raconter des histoires, je le fais tous les soirs à mes enfants, ils raffolent de ça. Tu serais d'accord que je vienne 1 fois dans ton groupe d'école du dimanche raconter une des histoires bibliques qui va se servir dans ta leçon ?» Génial, bienvenue. Et ça ne veut pas dire qu'on leur donne la leçon, mais on leur donne une place dans l'équipe qui gère la leçon. Vous comprenez?
Ça veut dire que chacun peut trouver sa place, parce qu'il y a plein d'endroits où les gens peuvent servir. Peut-être que quelqu'un sait jouer de la guitare, un papa sait jouer de la guitare, puis il est d'accord de venir 1 ou 2 fois dans l'année avec sa guitare dans notre groupe pour nous apprendre 1 ou 2 chants ou pour un moment de louange spécialement destiné aux enfants. Mais là aussi, ça demande un changement de mentalité. Parce que dans l'église, on a pris l'habitude que nos enfants, on les confie aux moniteurs, puis c'est eux qui s'en occupent. Puis nous, on n'en a rien à fiche, hein? Ce n'est pas notre rôle. Mais oui, c'est votre rôle. C'est le rôle de tout le monde. C'est le rôle de toute la communauté. Après, on peut avoir des aides ponctuelles ou des ressources spécialisées. Des gens qui sont spécifiquement qualifiés pour un aspect particulier. Prenons un exemple, quelqu'un qui a un ministère d'intercession, une maman qui fait ça régulièrement, elle a des groupes de prière et tout ça, elle est d'accord de venir 1 ou 2 fois dans l'année dans un groupe d'enfants pour pouvoir former les enfants pour la prière. C'est une ressource extérieure pour la prière. On a parlé de la louange. Ça pourrait être des fois si on a une leçon où on aborde la question de la guérison. Ça peut être quelqu'un qui a été formé en relation d'aide, puis qui peut venir une fois et puis conduire les enfants dans un temps de prière de guérison pour des choses qu'ils ont pu vivre qui étaient difficiles. C'est une ressource spécialisée dans lesquelles on peut faire venir. Donc en fait, il faudrait que dans notre Église, on fasse la carte de toutes les ressources à disposition. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous pourriez apporter? Ou toi, tu as une conversion extraordinaire. Tu serais d'accord de venir la raconter aux enfants une fois un dimanche? Toi, tu as vécu ce miracle-là de guérison. Est-ce que si un dimanche on parle de la guérison, tu es d'accord de venir témoigner dans le groupe des enfants? Chacun a quelque chose à donner. Et on ne parle pas de venir demander à des gens de conduire les groupes d'enfants, parce que ce n'est pas leur ministère, ce n'est pas leur don premier, mais à l'intérieur du programme qu'on a prévu, il y a de la place pour tout le monde. Et chacun peut trouver une place pour pouvoir être intégré. Donc, élargissons notre vision pour que toute la communauté soit impliquée dans la formation de la génération suivante. Des intercesseurs. Ce qu'on avait dans notre église, c'est qu'on avait fait une fiche de prière par enfant. On avait une place où on mettait la photo de chaque enfant, son nom, son adresse, le numéro de téléphone de la maman. Puis après, on avait des lignes. Et chaque fois que l'enfant vivait quelque chose avec Dieu dans une des rencontres, on notait et puis on mettait la date. Et on avait des grands-mamans dans l'église qui étaient des femmes de prière. Et on leur donnait par semaine une dizaine de fiches. Et on disait, ça c'est des enfants qui ont vécu quelque chose de fort. Tu es d'accord de prier pour eux pendant la semaine? On mettait toutes les générations en action pour pouvoir investir auprès des plus jeunes. Et les grands-mamans, elles étaient toutes contentes. Elles ne se voyaient pas du tout conduire un groupe d'enfants. Elles n'avaient plus l'énergie, elles n'avaient plus la patience. Mais prier pour eux, elles étaient prêtes à le faire, mais il fallait juste que quelqu'un leur donne des informations et des sujets de prière. Et c'était une manière de pouvoir intégrer leur génération à l'intérieur du service auprès des enfants. J'ai noté des mentors ou des pères spirituels, des parents spirituels. Donc des gens qui ont un peu de disponibilité, puis qui sont prêts à suivre de manière plus pointue 1 ou 2 enfants qui ont peut-être personne dans leur vie qui ait une référence. Et de pouvoir prier avec eux, parler avec eux, confronter des attitudes malsaines, les défier sur certains sujets. Ça, c'est dans une relation de 1 à 1 ou de 2 à 1 qu'on arrive à le faire, pas dans un groupe quand on est tout seul avec 30. Donc, qui c'est dans l'Église qui est prêt à faire ce genre de choses? Normalement, c'est ce que les parents doivent faire avec leurs propres enfants déjà. Hein? Et il faudra qu'on travaille là-dessus quand on va parler de la famille. Donc, différents niveaux d'engagement, jusqu'à ce que toute la communauté sache comment, à l'occasion, peut-être 1 fois par année, peut-être un peu plus pour ceux qui veulent, ils peuvent venir servir au niveau des enfants. Comment lever des ouvriers? Ça, c'est un défi. Alors, Jésus nous a donné un verset très clair, dans Matthieu 9, les versets 37 et 38. Jésus n'a jamais dit « Ouh, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Alors il vous faut bosser, hein, parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'il faut vous tuer à la tâche jusqu'à ce que tout le travail soit fait. » Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc priorité, la prière. Vous voulez voir des ouvriers se lever, priez pour les adultes, les jeunes de votre église, pour que Dieu suscite des vocations, pour que Dieu parle. Ensuite, formulez l'appel dans la vie des gens.
Des fois, on attend que Dieu parle directement aux personnes. Mais nous, quand on a commencé un groupe de fabricants de joie dans notre ville, à Yverdon en Suisse, le Seigneur, on a dit, Seigneur, on a besoin de gens qui viennent nous aider. Est-ce que tu peux nous montrer des gens qui pourraient venir nous aider? Et le Seigneur nous a mis à cœur 4 couples. Alors je suis allé vers chacun de ces couples et je leur ai dit la chose suivante. Voilà, on va commencer un groupe de fabricants de joie dans notre région. Et puis on a demandé au Seigneur de nous envoyer des ouvriers. Et en priant, j'ai pensé à vous. Je ne suis pas en train de leur dire, le Seigneur me montre que vous devez venir servir, parce que ça c'est de la manipulation. Mais j'ai dit, en priant, j'ai pensé à vous. Est-ce que vous seriez d'accord de prier et de demander à Dieu si ça ne serait pas votre place de venir avec nous? Sur les 5 couples auxquels j'ai parlé, il y en a 3 qui nous ont rejoints. Et puis il y en a un autre qui nous a rejoints, mais une année après, parce qu'ils nous ont dit, cette année on a encore trop de choses, mais on vient l'année prochaine. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à servir, mais si personne ne leur demande personnellement, ils ne vont pas venir. Et puis les grandes annonces devant toute l'église où on dit « Alors, on cherche un volontaire pour venir aider dans le groupe des 3 à 6 ans parce qu'il y a une personne qui s'est retirée. Qui sait, si jamais vous venez vers moi à la fin du culte, hein, qu'est-ce qui se passe en général? Il n'y a personne qui vient. » Ça, ce n'est pas un appel. Soyez plus précis. Demandez à Dieu de vous montrer des gens et vous allez formuler l'appel dans leur vie. Mais vous êtes un homme, peut-être vous vous trompez, peut-être c'est juste votre désir d'avoir ces personnes. Donc vous le formulez d'une manière qui responsabilise les gens pour que eux écoutent Dieu et que eux reçoivent une conviction. Et finalement, enseigner ou inviter des personnes extérieures qui savent enseigner sur un sujet. Parce que la Bible nous dit, la vérité vous rendra libre. Quand on entend la vérité, c'est souvent là qu'on va recevoir un appel aussi. C'est là que les choses vont se clarifier dans nos cœurs. Si les gens ils ont une idée préconçue du ministère auprès des enfants, de la vision de ce que vous voulez faire, oh mais c'est poussiéreux, c'est le old school, ennuyeux, scolaire et tout ça, ils vont dire moi ça ne m'intéresse pas. Alors qu'ils ne comprennent pas que dans votre cœur, votre vision c'est quelque chose de tout différent. Pour ça, il faut enseigner pour qu'ils puissent voir qu'est-ce que Dieu a placé dans vos cœurs et qu'ils puissent y répondre. Communiquez régulièrement votre vision. Par écrit dans le bulletin de l'Église, sur le site internet de l'Église, par oral, en faisant des annonces, en parlant personnellement aux gens. Il y a toutes sortes de manières de le faire. Mais soyez subtils. Parce que si vous parlez tout le temps des enfants, il y a des gens, ils deviennent, prévisibles. Ils se disent, ah, voilà Anastasie qui monte sur la scène, on sait déjà de quoi elle va nous causer. Elle a de nouveau besoin de gens pour les enfants. Puis les gens ferment leur cœur parce qu'ils voient les choses venir. Donc il faut qu'on les surprenne. Et faire preuve de créativité, et puis peut-être des fois faire des annonces de choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait, ça va les surprendre et ça va les encourager. Et comme je le disais tout à l'heure, encourager certains à commencer petit, viens et vois. Viens déjà pour 6 mois. Viens avec moi dans le groupe. Puis tu viens à mes côtés, puis tu regardes comment on s'y prend. Puis on en parle, et puis tu vas voir après si c'est quelque chose où tu veux t'engager. Quand on travaille avec des enfants, on travaille avec la population la plus fragile de l'Église. C'est Claire Lise de Benoît, de la Ligue pour la lecture de la Bible, qui écrivait « Les enfants, quand ils sont petits, leur cœur est comme de la cire. On peut y écrire n'importe quoi. Mais quand ils grandissent, leur cœur devient comme du granit. Ce qui a été gravé reste pour toujours. » Donc, c'est important qu'on mette en place des mesures de protection pour pouvoir éviter que nos enfants soient exposés à des attitudes, à des comportements qui vont les détruire et qui vont les blesser. C'est horrible quand ce qui est destiné pour le bien devient l'enfer. Il y a eu beaucoup d'affaires dans le monde de l'Église catholique, tout autour du monde d'ailleurs, avec les prêtres pédophiles, qui sont censés apporter la parole de Dieu, mais qui finalement commençaient à molester les enfants. Bien sûr, ils n'arrivent pas à gérer leur sexualité, vu l'obligation de rester célibataires. Ils restent des humains, et puis les enfants sont des cibles et des proies faciles. Les gens les leur confient avec foi, avec confiance, et il y a eu des drames et des choses terribles qui se sont passées. Mais dans nos églises évangéliques, c'est souvent pas beaucoup mieux. Je me souviens de certaines églises où il y a des choses qui se sont passées, des enfants ont été abusés, et puis les gens ont voulu garder ça sous silence, ils ont simplement
éjecté hors de l'église le moniteur qui avait fait ça. Puis le moniteur, il est parti dans une autre église. Mais comme il y avait la loi du silence, il a refait la même chose dans l'autre église. Et puis quand il a été découvert, le pasteur de l'autre église a contacté le pasteur de l'église précédente. Puis lui a dit, « Hé, le gars qui vient de votre église, vous savez ce qu'il a fait aux enfants chez nous ?» Puis le pasteur d'avant, il dit, « Ben oui, il l'a aussi fait chez nous. » Et puis pourquoi vous nous avez rien dit? On a plus peur de la honte que le souci que les enfants soient protégés. Et ça, les amis, on doit avoir la crainte de Dieu. Et on doit sortir de ce genre d'attitude où on veut garder le silence sur des choses comme ça. On est responsable de ces petits êtres qui sont tellement fragiles et vulnérables. On estime, et ça c'est en Europe, moi je pense qu'en Afrique, c'est quasiment le double. Une fille sur 4 et un garçon sur 7 ont déjà été victimes d'un abus, et dans 80% des cas, par des proches. Pas par quelqu'un dans la rue qui va attraper votre enfant puis lui faire des trucs, mais par un oncle, par un grand frère, par un enfant qu'on avait dans le mariage précédent, et puis qui vient habiter chez nous parce qu'il n'y a plus de choix, et puis qui commence à abuser de nos propres enfants. Puis on ne le voit pas et on ne le sait pas, parce qu'il y a la loi de la honte et la loi du silence. Et on doit faire tellement attention, spécialement au niveau des moniteurs. L'abus peut être sexuel, il peut être physique par de la maltraitance, il peut être émotionnel, il peut être spirituel. L'abus spirituel, c'est quand on impose des choses, quand on manipule l'enfant pour le faire arriver à certaines décisions ou à certaines choses qu'on veut qu'il arrive, plutôt que ce soit par la conviction du Saint-Esprit dans son cœur. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là où il y a le contrôle et la manipulation, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on va prévenir ces abus? C'est important de demander au candidat qui veut être moniteur s'il a un arrière-plan d'abuseur ou d'abusé. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Comment? Ah oui, bien sûr, ce n'est pas évident que la personne réponde. D'ailleurs, la plupart des gens, ils ne vont rien nous dire ou ils vont nous mentir. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte de ça. Mais ça montre au moins à la personne qu'on surveille ce domaine-là. Et si je discutais avec des personnes qui sont des autorités au niveau psychologique et au niveau pastoral pour les enfants, comme Bill Wilson ou Frank Fabiano qui s'occupe du développement de l'enfant, ils disaient on ne devrait jamais prendre une personne qui a déjà abusé des enfants et qu'on le sait dans notre équipe de moniteurs. Parce que il y a l'appel, ça peut être sournois aussi. Des gens sont appelés parmi les enfants pour de mauvaises motivations. Et quand on met une personne toute seule avec un groupe d'enfants, en fait, on pave le terrain pour ce genre de choses. Parce qu'il n'y a aucune redevabilité, aucune surveillance. Quand il y a 2 moniteurs, ils peuvent aussi veiller l'un sur l'autre. Ensuite, donnons des consignes de sécurité claires. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, par exemple, ce qu'on fait dans nos camps fabricants de joie, en tout cas en Suisse, c'est pas de moniteur qui prie tout seul ou qui se retrouve tout seul avec un enfant dans un lieu fermé. Si un moniteur se met au bout du banc dans une salle où il y a d'autres personnes, il écoute l'enfant, il parle avec l'enfant, il prie pour lui, c'est bon, c'est un lieu ouvert, tout est visible. Mais chaque fois que tu es seul avec un enfant, tu dois être dans un lieu ouvert où tu peux être vu. Même si tu fais rien, il faut éviter toute apparence de mal, nous dit la Bible. Et si l'abus devient quelque chose qui commence à être mis en avant aussi dans votre culture, et ça va certainement arriver, alors il faudra vraiment faire attention et se protéger des fausses accusations. Quand vous faites les choses à la lumière, de manière visible, vous vous protégez contre les fausses accusations. Une autre chose qu'on fait, c'est de parler aux enfants de l'abus de manière simple et les encourager autant à dire non aux personnes qui voudraient s'approcher de trop près ou les toucher à des endroits où ils ne sont pas à l'aise, qu'à parler de toute situation où ils seraient mal à l'aise. Créer un climat de dialogue où les choses peuvent se dire. Bon, je suis en train là de mettre le bâton dans une fourmilière. Parce que si on commence à faire ça dans nos groupes d'enfants,
vous pouvez imaginer tout ce qui va sortir. Et ça va être un long chemin que de travailler dans ce domaine de la protection des enfants et de faire cesser les abus des enfants dans tous les domaines. Mais c'est un chemin dans lequel on n'a pas d'autre choix que de s'y engager en tant qu'Église de Jésus-Christ, parce que c'est le cœur de Jésus pour les enfants. Vous pouvez vous imaginer Jésus molester un enfant, Jésus battre un enfant, Jésus manipuler un enfant, Jésus crier contre un enfant de telle manière que l'enfant il commence à pleurer. C'est pas Jésus ça. Hein? Et pourtant, Dieu sait s'il avait une autorité sur les enfants. Si nous sommes confrontés à une situation d'abus, soyons conscients de notre responsabilité. Moi, je ne sais pas les lois ici en Côte d'Ivoire, et ça serait important que vous vous renseigniez dans vos églises quelles sont les lois qui sont liées à l'abus pour que vous puissiez collaborer avec les gens qui représentent la loi. Si quelqu'un abuse d'un enfant, on est appelé à le dénoncer. On n'est pas appelé à le protéger. La sécurité des enfants passe avant tout. Et des fois, ce n'est pas simple. Je me souviens de cette église où c'était le fils du pasteur qui avait abusé d'un enfant. C'est le pasteur lui-même qui a téléphoné à la police pour le dénoncer. Mais vous imaginez son cœur brisé. Mais il était conscient de sa responsabilité devant Dieu. La sécurité des enfants avant tout. Et pas seulement des enfants de son église, en disant à son fils, tu viens plus de notre église, mais je dis rien pour te protéger, avec le risque qu'il recommence. C'est des gens qui ont besoin d'être accompagnés, c'est des gens qui ont besoin de guérison. Et c'est des fois comme l'alcoolisme. Un alcoolique, il peut être délivré de l'alcool, mais il vaut mieux qu'il ne retourne pas dans un bar et qu'il ne soit pas soumis à la tentation. Et la même chose, quelqu'un qui a abusé des enfants, il vaut mieux qu'il ne se réengage plus jamais avec un groupe d'enfants. Pas se soumettre à la tentation. Ensuite, je peux vous dire, on avait un camp en Suisse, et puis dans nos camps, on avait toujours une équipe d'intercesseurs. À la fin des messages, quand des enfants étaient touchés, on leur disait, vous pouvez aller à la table des intercesseurs, et puis vous pouvez prendre rendez-vous avec eux si vous voulez parler et recevoir la prière. On avait des files d'enfants qui allaient, qui prenaient rendez-vous pour la journée. Et puis, une fille qui était là, elle s'est approchée d'une des dames qui était dans notre groupe, et puis elle lui a dit, je veux te dire quelque chose, mais il faut que tu me promettes de le dire à personne. Puis la dame a promis. Elle a dit, pendant plusieurs années, quand j'étais plus petite, mon oncle, il a abusé de moi. Il était souvent chez nous, puis ma maman lui faisait confiance, alors il changeait mes couches, et puis après il jouait avec moi, il me donnait le bain et tout ça, mais souvent il m'a touché, j'étais mal à l'aise, mais j'ai jamais rien osé dire. Et il m'a dit, c'est notre petit secret, il faudra le dire à personne. Hein. Mais il faut que tu me pries pour moi, mais il faut que tu me promettes de dire ça à personne. Quelques mois plus tard, à la maison de cette petite fille, il y a eu une situation où tout d'un coup les choses sont venues à la lumière. Et la fille a avoué à ses parents ce qui s'était passé. Puis elle a dit, mais dans le camp, il y a 3 mois, j'ai déjà raconté à quelqu'un. Et là, les parents, ils ont été choqués. Et ils m'ont téléphoné, ils ont dit, alors notre fille, elle vous partage des choses aussi graves et vous ne nous tenez même pas au courant, au risque que ça continue. Et puis nous, on n'était même pas au courant non plus, parce que la personne qui avait discuté avec la fille, elle avait promis le secret. Et puis on a téléphoné à chaque personne qui était dans notre groupe de prière jusqu'à ce qu'on retrouve la personne qui finalement a éclaté en sanglots. Elle a dit, je ne savais pas quoi faire, je ne voulais pas trahir cette petite fille, j'avais promis le secret, mais c'est tellement lourd. Ne promettez jamais le secret à un enfant. Quand un enfant vous dit, il faut que tu me promettes de le dire à personne, vous dites, écoute, ça je ne peux pas te promettre. Suivant ce que tu me dis, peut-être qu'il faudra qu'on cherche de l'aide, puis que je le partage au pasteur ou à quelqu'un d'autre. Puis suivant ce que c'est, je pourrais le garder pour moi, mais je ne peux pas te promettre ça avant d'entendre ce que tu vas me dire. Ne vous laissez pas mettre sous secret. Ensuite, au-delà des abus sexuels, physiques ou émotionnels, confrontez les moniteurs qui ne sont pas conséquents et qui ont des attitudes rebelles ou malsaines. Des fois, on a peur de dire des choses à certains moniteurs parce qu'on a peur qu'ils se retirent. Puis après, ça nous retombe dessus. Mais encore une fois, il vaut mieux avoir un peu moins de moniteurs, mais que nos enfants soient en sécurité. Amen. Je termine par cette diapositive. C'est important d'avoir de temps en temps des rencontres pour vos moniteurs, pour que vous puissiez les voir, pour que vous puissiez les écouter,
pour que vous puissiez prier ensemble, que vous puissiez leur communiquer la vision ou la stratégie pour les mois qui viennent. Donc dans ces rencontres, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez apporter une méditation et un aspect de vision qu'on désire fortifier à l'intérieur du groupe. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Pas forcément besoin d'être long, mais vous pouvez prendre une dizaine de minutes pour rappeler un principe qui pour vous est crucial pour ce que vous voulez voir dans le ministère des enfants. Deuxièmement, écoutez vos moniteurs. Comment ça se passe dans vos groupes? Quelles sont vos difficultés? Quels sont vos encouragements? Qu'est-ce que les enfants vivent? Pourquoi est-ce qu'il faut prier? Qu'est-ce qui vous décourage? Et puis vous écoutez chacun. Comme ça, les moniteurs peuvent ventiler un petit peu ce qui est lourd et ce qui est difficile pour eux. Ensuite, vous pouvez discuter des questions pratiques concernant le groupe, comment grandir dans la vision, quels outils on utilise, comment on fait ce genre de choses. Les moniteurs peuvent aussi dire comment je fais pour les élèves, les enfants qui sont hyperactifs, qui n'arrivent pas à se concentrer, qui bougent tout le temps, puis qui dérangent le groupe. Et puis vous essayez ensemble de réfléchir à une stratégie pour faire face à ce genre de choses. Et bien sûr, vous priez, intercédez ensemble pour les enfants et le vécu des rencontres, ainsi que pour les moniteurs eux-mêmes. De temps en temps d'avoir des bons temps de ministère pour les moniteurs, de faire venir un des pasteurs de l'église, peut-être un des prophètes aussi, qui prie pour eux, qui reçoit des paroles pour eux, qui les encourage dans ce qu'ils sont en train de vivre. C'est quelque chose, vos moniteurs en ont besoin aussi. Et puis proposez régulièrement des formations continues sous toutes sortes de formes différentes pour que vos moniteurs continuent de grandir dans la vision, au travers de séminaires ou de formations, soit dans l'église, soit dans votre fédération d'église, soit avec la Ligue ou d'autres ministères interconfessionnels qui organisent des journées sur un thème particulier, en proposant des livres que vous avez lus et qui vous trouvez intéressants, ou alors des messages audio ou vidéo que vous avez vus et que vous pouvez faire passer ou circuler à l'intérieur de parmi vos moniteurs. Donc, on réalise que cette dimension des moniteurs, c'est quelque chose qui est très importante. Et je vous propose simplement qu'on conclue cette soirée en priant pour eux. Parce que vous avez dans cette ville des centaines, peut-être même des milliers de moniteurs. Et ils s'occupent des plus grands dans le royaume de Dieu. Leur ministère est important. Et la plupart d'entre eux, ils ne sont pas juste des moniteurs. Mais il y a des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des enseignants. Ils ont toutes sortes de dons qui sont là, qu'il y a besoin de reconnaître et de libérer pleinement. Seigneur, c'est toi-même qui nous as enseigné à prier, que la moisson est grande et que nous devons prier le maître de la moisson, qu'il appelle, qu'il envoie des ouvriers dans ta moisson. Et nous te le demandons avec force ce soir, Seigneur. Il y a tellement d'enfants dans notre nation qui doivent encore être atteints par ton message. Tellement d'enfants dans notre nation qui doivent être formés comme disciples, qui doivent être connectés avec toi. Et nous prions que tu lèves une vague d'ouvriers pour ta moisson et que tu donnes à ton Église une stratégie efficace pour pouvoir les former, les préparer et les équiper pour l'œuvre du service. Seigneur Jésus, nous prions que tu libères parmi les enfants de Côte d'Ivoire des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des enseignants docteurs, des évangélistes, pour que tous les aspects de ta personne puissent toucher les enfants et qu'ils soient exposés à Jésus au complet, parce que chacun de ces dons reflète une partie de qui tu es. Seigneur, nous prions pour des moniteurs de qualité qui puissent être formés, qui puissent être appelés, qui puissent être libérés. Et nous te demandons que là où nous en sommes dans chacune de nos communautés, tu nous montres comment on peut les encourager, comment on peut les seconder, comment on peut les épauler et comment on peut être à leur côté. Seigneur, tu nous rappelles dans Matthieu 18 que servir auprès des enfants, c'est en même temps un immense privilège parce qu'ils sont les plus grands dans le royaume de Dieu. Mais tu nous rappelles aussi que c'est une immense responsabilité parce que tu as dit « Gardez-vous d'être une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi. Il vaudrait mieux pour vous qu'on attache à votre cou une meule de moulin et qu'on vous noie au fond de la mer. » Et je prie, Seigneur, qu'on entende les deux aspects. Merci, Seigneur Jésus, de mettre la crainte de Dieu et une profonde joie et un sens de privilège dans nos cœurs et qu'on puisse le transmettre à tous ceux qui sont impliqués auprès des enfants autour de nous. Et merci, Seigneur, pour tout ce qu'on a entendu ce soir. Je prie pour que tu l'inscrives dans nos cœurs, tout ce qui ne viendrait pas de toi, que tu le balayes, Seigneur, par ton esprit, mais ce qui vient vraiment de toi, que cela nous poursuive. Et si ça nécessite un changement et une réforme de la façon dont on vit les choses, alors que ton esprit puisse œuvrer
pour amener cela d'une manière saine, sans tout casser, mais d'une manière pleine d'amour, avec douceur, mais avec force aussi et passion. Merci Seigneur pour l'œuvre de ton esprit. Bénis chacun et protège-les sur le chemin du retour, là où ils sont. Merci Seigneur pour ta présence à nos côtés qui nous accompagne tous les jours. Au nom de Jésus. Amen.